L'équipe de Saint-Etienne, c'est celle annoncée. Kurkovic, Jean-Dion, Farison, Piazza, Lopez, Patnay, Rocheteau, Jacques Santini, Patrick Révelli, Sinaegel et numéro 11, Larios Linedi. Et voilà, c'est parti. L'arbitre, M. Eschwiller, vient de donner le coup d'envoi. Alors c'est un tir de Larios immédiatement. C'est d'entrée de jeu qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ce match de Coupe d'Europe où pendant 90 minutes, nous allons vivre et souffrir peut-être, parce qu'il faut à tout prix, avec le système des matchs aller-retour, que Saint-Etienne ce soir prenne l'avantage, essaie autant que possible de ne pas encaisser de but sur son terrain, ce qui est toujours préjudiciable en Coupe d'Europe, et faire une différence telle qu'elle soit suffisante lors du match au retour. Oui, Pierre Canjolier, vous avez raison, il faut faire la différence aujourd'hui. Nous avons tous l'impression, et j'espère que vous avez la même impression devant vos postes de télévision, d'être dans la marmite aux sorcières. Il y a ici une réunion de public fanatique qui encourage les verts et qui siffle les rouges. Je dirais pour ceux qui ont des postes couleurs, que l'on reconnaît sans aucune difficulté à leur maillot clair les joueurs de Saint-Etienne, ceux qui ont des postes noirs et blancs, que l'on reconnaît à leur maillot clair les joueurs de Saint-Etienne et à leur maillot sombre les joueurs hollandais. Nous sommes dans le camp de Saint-Etienne après les premiers échanges, après un premier tir d'ailleurs de Larios, dont parlait justement Cangioni. Et ce sont les joueurs hollandais impressionnants par leur masse physique, par leur densité physique, par leur qualité athlétique, qui ont renvoyé le ballon dans le camp stéphanois. C'est maintenant Patrick Révelli qui prend la suite. À la lutte avec Van Kraai, immense Van Kraai, vous le remarquerez d'ailleurs. Kraai, très grand. Vous remarquerez ces deux arrières centraux qui porte, je vous le rappelle, et ça il faut bien s'en souvenir, le numéro 9 et le numéro 10, ce qui est tout à fait habituel, Van Kraai et Kraai. Mais je vous signalerai au fur et à mesure des joueurs qu'il faut remarquer dans cette équipe de Van de Ven, et ils sont très nombreux. Il y a Ralf Elstrom, le numéro 4, l'avant-centre, très dangereux de la tête, son duel avec Piazza s'annonce terrible. Il est plus grand de 7 cm que Piazza, alors que René Van de Kerkhove a essayé de lancer Deckers. Vous voyez l'arrière gauche très offensif qui se retrouvait en position d'ailier. Et tout au long de la partie, il en sera ainsi. Eindhoven pratique pratiquement un tourbillon. Les gens se déplacent sur le terrain. Il n'y a pas de numéro vraiment préétabli. Et c'est ainsi que l'on trouve d'ailleurs Postuma, l'aile, Paul Postuma, une des nouvelles vedettes d'Eindhoven. Alors que Rocheteau, dont on attend une confirmation après un début de réhabilitation contre Lyon en championnat. Rocheteau, l'enfant chéri du public stéphanois et du public français d'ailleurs. Santini et son brassard de capitaine sur le coup franc. Van Kraai dégage. Edstrom qui a préféré laisser pour Fortvig. Remarquez bien aussi ce numéro 11 de Van der Kielen, c'est le meneur de jeu alors que Piazza, chevauché fantastique, crinière au vent. C'est une image mais elle est vraie. Et interception d'Eckert. Première réflexion, Pierre, on a l'impression que Rocheteau a retrouvé toute sa forme. Il a mené deux actions très dangereuses et il semble décidé. Il oblige à la faute. Descendu par Deckert. Descendu par Deckert. Les joueurs d'Eindhoven ont compris que Rocheteau pilote le rentrant, le jeune de cette équipe, qui parvient quand même à centrer. Très bien joué. Santini, après une feinte de Patrick Révelli qui avait bien laissé passer, qui avait très bien vu. Il a écarté les jambes, mais il a laissé tous les Disons que c'est Larios qui est à l'origine de l'action, hein, que ce garçon qui est basque ou qui est béarnais d'origine comme Larquet a besoin d'être mis en confiance et il est maintenant sans doute en confiance. Belle stature d'ailleurs, 1m85, 75 kg. Regardez, Larios qui déborde, qui parvient à centrer juste sur la ligne. Regardez la feinte de Patrick Révelli. Et Santini, juste au-dessus. Première action dangereuse de Saint-Etienne. Pierre, c'est à la fois très beau, très encourageant et en même temps très déprimant car c'était une occasion de but extraordinaire dans les premières minutes de la partie et il ne faut pas que Saint-Etienne les gâche, il n'a pas le droit aujourd'hui. En fait, c'est encourageant parce qu'ils ont pris l'initiative et ils ont pris en tout cas le match en main dès les premières minutes, espérant que ça va continuer. Patrick Révelli en position d'ailier gauche. Laisse pour Farison. Mais trouve Lopsé. Ah, il est grand ce Kraai, il est grand, il est partout. Il est à la parade, et voilà. Van Kraai, il ne fait pas de cadeau. Je vous ai dit, cette doublette derrière centraux. Très difficile à passer, très athlétique. Aidé par deux arrières latéraux, très bon aussi. Deckers et Willy Van de Kerkhove. Vous voyez, la tête, les balles sont difficiles à prendre à l'approche de la surface. Voilà, Van der Kielen a préféré redonner derrière pour mieux relancer le jeu. René Van de Kerkhove.
qui récemment a marqué 4 buts contre Dungalt en Coupe d'Europe, justement, ce qui a permis à son club de se requalifier. Piazza, Patrick a redonné pour Piazza, un peu loin. Intervention de Craig. Ah, c'était beau. Et le public de Saint-Etienne vibre au moment où Piazza, qui en a l'habitude, qui est le véritable moteur de cette défense et souvent même de l'équipe, commence à se chevaucher. Il me semble dire que l'action de Piazza veut dire que Saint-Etienne va jouer l'offensive. Piazza laisse complètement sa défense et part à l'attaque comme un avant-centre. Et il y a intérêt s'ils veulent prendre un avantage pour le match au retour. Tout est là. On a parlé aussi, bien entendu, à tout à fait à juste raison, d'une certaine carence de l'attaque. Et Piazza sait qu'il faut monter, redonner confiance aux attaquants, leur montrer le chemin du but. Lopez a cherché Larios et a trouvé Decker. Et encore Larios de Larios qui a tenté sa chance crânement. Et c'est beau pour un débutant pratiquement qui rentre en Coupe d'Europe et qui ne fait aucun complexe. Vous avez vu le tir. Regardez-le. Van Beveren était bien placé, il faut le dire, il était sur la balle, mais le tir était magnifique. René Van de Kerkhoff a évité. Et tentative du pied gauche, mais la balle était difficile pour Sinaigel. Il a essayé de reprendre le volet, mais on ne réussit pas toujours dans ces cas-là. Bon début de rencontre de Saint-Etienne, un peu peut-être désorganisé, qui aurait tendance peut-être à s'organiser davantage un peu à l'approche du but, mais je vous dis que la défense d'Eindhoven est très très difficile. Van der Kulen, le meneur de jeu. Eh non, c'est une balle pour Edstrom, mais mal adressée et renvoyée par le Stéphanois. Parison, Larios. Très très bon début de partie, peut-être la prochaine vedette du football stéphanois. Lopez, Patrick Révelli. Patrick Révelli dans ses œuvres en très grande forme en ce moment. Centre, attention à la reprise, Rocheteau a tenté. Magnifique, et ça fait plaisir de voir cette tentative d'ailleurs. Peu importe que pour l'instant, qu'elle pénètre ou pas dans le but, mais l'intention hier, on joue toutes les balles et surtout on les joue en direction du but. Il n'y a pas de jeu en dentelle, chaque action devient dangereuse. Oui, mais moi je dis pas comme vous, je dis pas peu importe que ça ne pénètre pas dans le but, il faut que ça pénètre vite et le plus vite possible. Il ne faut pas gâcher toutes les occasions qu'a Saint-Etienne en ce moment. La Rocheteau était encore en position et avec un peu de chance et de réussite qu'il faut aussi au football. Même à ce niveau-là, les Stéphanois mèneraient déjà devant Eindhoven. Il y a encore 83 minutes de jeu quand même, faisons leur confiance. Je dois dire que les cardiaques doivent s'abstenir dans un match comme ça, car depuis que nous sommes ici dans cette marmite sorcière, notre cœur bat, et je pense que tous les téléspectateurs battent pour Saint-Etienne. Sinaigel pour Larios. Contre, mais favorable à la touche pour le Stéphanois. Lopez. Patrick vient vers lui. Oui, c'est ça. Déviation de Patrick. Mais c'était pour Sinaigel qui n'est pas parti. Bien joué. Il manquait la touche finale. Voilà, Van Beveren, capitaine de l'équipe d'Eindhoven, un des meilleurs gardiens d'Europe. A souvent sauvé son club dans les situations périlleuses. Je dirais que le propre d'un gardien, mais encore faut-il qu'il soit bon. Lopez cherche Rocheteau, le trouve. Mauvais contrôle de Rocheteau, mais récupéré par Janvion. Ce qu'on a vu aussi, René Van de Kerkhoff. Ce qu'on vient de voir aussi, c'est la tête d'Edstrom. Il est évident que Piazza sera toujours battu de la tête par Edstrom et que le danger hollandais vient de ce gigantesque avançant. Patrick Révelli à la lutte avec René Van de Kerkhoff, très replié. Vous voyez qui normalement joue en position déviée. Gérard Janvion. Santini, Janvion. Bien joué. Rocheteau récupère du pied gauche, mais contre le dernier moment. Parvient à centrer. C'est un balle devant le but. C'est pas possible. Magnifique action, la plus belle occasion de but. Mais la balle a traîné un peu. Et Craig a pu dégager. Vraiment juste devant le but. Très bien joué de la part de Rocheteau qui avait raté de son pied gauche et qui a repris, qui avait pu donner devant le but. Et est-ce que vous avez vu la contre-attaque par Postuma là-bas qui était complètement démarquée sur une passe très longue et la situation a été dangereuse pour Saint-Etienne. C'est reparti pour Ça Saint-Etienne. part très vite, il faut faire attention au contre. C'est une équipe qui joue très très vite, Eindhoven. Et comme ils n'ont pas vraiment de place précise, il faut se méfier de tous parce que tout le monde peut partir. Non, Lopez cherchait Battenet, n'a pas trouvé, a trouvé Van de Kerkhoff. Voilà. Decker à gauche en position d'ailier gauche. L'arrière, Edstrom. Edstrom, balle récupérée par Piazza. L'arbitre laisse jouer, M. Schweller de l'Allemagne de l'Ouest. Rocheteau sur son aile. Patrick au centre. C'était difficile. Corner concédé par Courdevielle.
Pratiquement, il n'y avait d'ailleurs que Patrick en position pour réceptionner cette balle et Rocheteau l'a senti. Il attendait que les autres avants de Saint-Etienne soient en position favorable. Il est allé un peu trop loin, mais il ne pouvait vraiment pas faire autre chose. On réclame un but à Saint-Etienne aussi. Attention sur le corner, voyons qu'il peut être placé. C'était Sinaegel qui s'était trouvé à la réception de la balle, mais une balle rabattue et contrée. Voilà, Van der Kulen dépossédé. Patrick Révelli, non, mauvais rebond. Il était temps, je sais pas si Parison était en train de se relâcher son soulier quand il a vu arriver le ballon. Il a tout abandonné et séance tenante, il a botté le ballon heureusement. Van Kraai calmement. Cherche des partenaires démarqués. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. En vrai, les gens sont par couple. Les joueurs sont vraiment par couple. Il y a un marquage très étroit des Stéphanois. C'était Porteville pour l'Opsé. Et l'arbitre avait sifflé. Voilà, l'Opsé s'explique avec l'arbitre par geste d'ailleurs, mais sans aucune gravité. Santini. Pattenet. Patrick Révelli qui avait laissé passer. Mais contre-favorable pour Deckers. Très offensif, toujours. Préfère redonner en retrait son meneur de jeu, Van der Kulen. Van der Kulen cherche Deckers. Ouh là 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 là. La balle n'était pas pour les deux joueurs, mais c'était dangereux. Patrick Révelli a eu un geste malheureux. Il a tendu le bras. Peut-être même pour se retenir en déséquilibre. Il est difficile. Regardez, nous revoyons l'action. Deckers, eh oui, il est gêné manifestement. Il est bousculé par Patrick Révelli juste à la limite de la surface. Coup franc, a dit M. Schwiller, a juste raison, puisque l'action partait en dehors de la surface, même si... L'an dernier, c'est dans ces conditions que Larquet avait marqué le but de Saint-Etienne. Le seul, celui qui avait qualifié. Pour l'instant, René Van de Kerkhove, qui est sur la balle. Non, laisse pour Van der Kulen. Oh, joli! Kurkovic, la balle rebondit sur la poitrine et vous l'avez vu, elle est repartie en jeu. Le tir était très beau, la parade de Kurkovic aussi, mais il n'a pas pu se saisir de cette balle. Nous revoyons. Voilà, Van der Kulen, à droite du mur, et la balle rebondit sur la poitrine de Kurkovic. Cela aurait pu être dangereux. Corner donc pour les Hollandais. Postuma, tranquillement. Balle à terre qui a laissé passer René Van de Kerkhove, mais dégagé par Lopez. Et ça repart. Attention, ça c'est dangereux. L'arbitre avait sifflé. Ah, il faut faire attention. Ces contre-attaques de cette équipe d'Eindhoven sont surprenantes. Vous avez vu que c'est Deckers, l'arrière, qui est pratiquement arrivé dans le but de Kurkovic. Alors il faut vraiment veiller qu'un joueur pratiquement ne prenne les initiatives, parce qu'on ne peut pas suffire. On ne peut pas dire tiens, celui-là il joue arrière. Non, absolument pas. Ils sont là chaque fois qu'il faut. Kraai calmement, Van der Kulen. Voilà, c'est pour le vent, le grand Van Kraai. Edstrom cherche quelqu'un à droite, le trouve dans la personne de l'Opsé. Fait latéral tout ça, mais c'est un peu pour endormir l'adversaire, pour calmer un peu le jeu. Van Kraai. Et cherche encore Deckers, oui. Accroché par Larios, et oui, pratiquement la même situation. Pratiquement la même situation, au même endroit. Ça peut être dangereux, il ne faut pas s'amuser à ce petit jeu. C'est bizarre d'ailleurs, c'est... Chaque fois, on a l'impression que c'était presque involontaire. Ce n'est pas pour les excuser, mais on a l'impression que Larios a voulu un peu jouer là-bas. Il a accroché le pied, et tout à l'heure, c'était la main de Patrick Révelli. Alors voilà, même situation, même lieu, mêmes hommes, pratiquement. René Van de Kerkhove, voilà, donne pour Van der Kulen qui tente du pied gauche. Cette fois-ci, mais le mur envoie. Non. Yes. En jeu là-bas de Postuma. Ivan Kurkovic pour Piazza. Et il y avait deux Hollandais qui étaient prêts pour le compte. Santini, Patrick Révelli. À Rocheteau à sa droite. Voilà. Ah, n'a pas pu contrôler de son pied droit Rocheteau. Un malheureux pas, René Van de Kerkhove. Récupération, Jean-Vion, la balle devant les buts. Ils étaient deux. Mais il y avait aussi Willy Van de Kerkhove qui était là. Et qui les a gênés. La balle est sortie.
Ah, le jeu a un peu tourné. Les toutes premières minutes étaient à l'avantage de Saint-Etienne. Et puis Eindhoven s'est montré très très dangereux avec 2 reprises, en particulier sur les coups francs d'ailleurs qu'il ne faudrait pas renouveler. Craig. Pour le moment pour Van Beveren, ce qui soulève toujours la réprobation du public. Edstrom à la lutte, c'est Piazza qui a eu la balle. Et ça c'est encourageant. Rocheteau. Dekers, Rocheteau. Dekers pour son gardien. Et coup franc, a dit M. Eschwiller, qui d'ailleurs a montré d'un signe évident du bras que Dekers veut bousculer Rocheteau dans sa charge. Santini. Janvion. Santini. Battenet. Battenet sur son pied gauche, attention, c'était parti. Mais ce fut contré. Rocheteau tente à droite, remettre à droite, mais c'était bien tenté, du pied gauche. Il y a des initiatives chez Rocheteau, en tout cas il revient, c'est certain. Ce n'est pas le Rocheteau d'il y a quelques semaines. Regardez, nous allons revoir l'action. Voilà, Rocheteau récupère sur son pied droit, sur le pied gauche, mais en léger déséquilibre, ce qui a fait que le tir n'a pas pu être ajusté. Van Beveren. Voilà, la lutte. C'est Piazza encore qu'il a eu, avec le grand Edstrom. Janvion. Lopez à sa droite, c'est fait. Santini qui attend. Lopez préfère donner en profondeur. Battenet redresse de la tête, théoriquement pour Rocheteau. Mais ils sont deux à l'attendre cette balle. Ah, Dekers. Jeu dangereux, mais l'arbitre laisse jouer. Battenet. Battenet qui a signé Hegel. Oui, il a cherché, mais Van der Kulen s'est interposé. C'est lui d'ailleurs qui repart. Alors que René Van de Kerkhoff file devant, très vite. A préféré redonner à Portville. Edstrom. Edstrom très replié. Oui, c'est René Van de Kerkhoff qui est en position d'avancement. Attention Van der Kulen. Intervention Lopez. Et il était en bonne position, Van der Kulen. Vous avez vu comme il va vite ce joueur, en est un meneur de jeu, mais c'est un meneur de jeu, c'est aussi un buteur occasionnel. Les Stéphanois ont eu l'impression qu'il y avait hors-jeu. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. L'arbitre a laissé jouer et c'est un corner. C'est-à-dire que c'est une situation encore très dangereuse pour Saint-Etienne. Ça va, ça évolue. Les situations sont chaque fois dangereuses devant le but de l'un et de l'autre. Harry Lopsé au corner. Attention à la tête d'Edstrom. Au moins qu'il nous joue un petit corner, c'est fait. Préféré s'appuyer sur Willy Van de Kerkhoff. Et centre cette fois-ci, mais contré. C'est Larios qui était venu défendre. Non. La Craig a voulu relancer, mais trop loin pour son attaque. Il se serait trouvé en position de hors-jeu s'ils avaient pu récupérer la balle. Voilà, Kurkovic, Lopez, Santini. Vous le savez, promu au rang de capitaine, jeune capitaine, mais il est très écouté par ses camarades. C'est un sage déjà à 25 ans. Et Robert Rabin fait confiance à sa sagesse. Lopez, Sinagel. Sinagel qui tente très très loin. Là, vraiment même un peu trop loin. Il n'y a pratiquement pas grande chance. Alors que l'arbitre fait une réflexion, soit à René Van de Kerkhoff, soit à Janvion. Et il semble que ce soit à Janvion. Une chaussure mal lacée. Voilà, c'est ça. Il vient montrer à Janvion. Ah non, il lui fait remettre sa chaussette. Bizarre. Vous voyez que d'ici, il est très difficile de savoir ce qui se passe. Ici, il a redemandé de relever ses chaussettes. Et Janvion s'est exécuté. J'avoue qu'au départ, je me demandais ce qui se passait. Je pensais qu'il avait une chaussure délacée qui pouvait être dangereuse. Ah, on calme un peu du côté d'Eindhoven. Alors le public n'est pas content, mais Anthony demande du rythme. La première minute de jeu hier, 0-0 toujours entre Eindhoven et Saint-Etienne. Le grand Craig, qui va chercher sûrement René Van de Kerkhoff et qui l'a trouvé d'ailleurs. Mais Rocheteau était venu, regardez, il était complètement à gauche. Saint-Etienne aussi joue le tourbillon, il est très difficile maintenant de situer les joueurs par leur poste initial. Et c'est très bien ainsi parce que cela donne une vie nouvelle et que les occasions peuvent venir de tous les côtés à la fois. Santini. Santini a préféré donner une profondeur pour Larios, mais contre. Portville a tiré contre. Non. Le fédéral a sifflé. Il est difficile d'entendre les sifflets de l'arbitre. Ça joue très bien parce qu'alors il y en a des milliers de sifflets. Similaires d'ailleurs à celui de l'arbitre. Alors il faut voir souvent si le jeu s'arrête pour avoir confirmation vraiment que l'arbitre a bien sifflé. Portville.
Vernon derrière pour Dekers qui relance tout de suite sur Portville immédiatement. Intervention Santini et Larios. Ah, ça se calme un peu. Il y a un peu moins de précision de part et d'autre. On dirait que d'ailleurs le public le sent immédiatement. L'ambiance tombe par moment et puis elle reprend avec Saint-Étienne une occasion. Mais là, il ne faudrait pas que Saint-Étienne se laisse aller à ce faux rythme parce que ça peut être très dangereux. Il est certain que c'est l'intérêt d'Eindhoven de calmer un peu. Postuma, Paul Postuma, ailier droit, auteur de 3 buts en championnat samedi. Un match d'ailleurs contre Go Ahead que les joueurs de PSV Eindhoven ont remporté sur le score impressionnant quand même de 5-2 alors qu'ils étaient menés 2-1 à la mi-temps. Rocheteau se trouve en position maintenant d'ailier gauche alors que Larios est en position d'ailier droit. Les deux ailiers ont percuté. Attention Van der Kulen. Rapide et précis. Une balle pour la tête d'Estrom mais contrée. Dekers a récupéré Van der Kulen. Très beau tir du gauche. Kierkegaard sans problème. Ah, il faut s'en méfier ce Van der Kulen. D'abord il est partout à la fois. Difficile à suivre. Larios pour Piazza. Ah, c'était la limite. Mais Piazza était là quand même. Non, contré. Portville. Ah bah, un énorme boulot pour lui. Hors-jeu de Postuma. Le juge de touche avait levé son drapeau. Il n'était pas tellement évident celui-là. Hein. Il était. Enfin, le juge de touche a levé son drapeau. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Tant mieux qu'il l'ait. Il était sur la ligne. Il était en jeu étant sur la ligne. Et pratiquement, nous les étions en face. Je pense qu'il était quand même sur la ligne. Mais enfin, ça se joue Oui, vraiment. mais il y avait Jean-Vion qui était de ce côté-ci du terrain et qui était. C'était tense. Lopez. Pour Larios qui a retrouvé son poste. Reprise avec Craig. Beau duel aussi. Très grand tous les deux. 1m85 et 1m88. Larios est inquiet. Il pensait que quelqu'un était en soutien pour tirer le coup franc. Et il était. Et oui, la responsabilité lui incombe. Et il faut qu'il prenne sa responsabilité. D'ailleurs, il a déjà prouvé. Balle bien brossée. Et non. Et malheureusement, Craig, de la tête, ils ont pas de chance. Très très grand et vraiment une belle détente, ce Craig. Alors, ils en ont un derrière, c'est Craig. Ils en ont un devant, c'est Edstrom. Voilà, c'est encore lui. C'est reparti par Van der Kulen, calmement. Trouvé Edstrom, très replié Edstrom. Vous voyez, le grand Edstrom. René Van de Kerkhoff, calmement pour Van de Veren. Voilà, ça énervera l'équipe stéphanoise, ça fait gagner du temps. Même si le public n'est pas content, peu importe, ce sont des joueurs rodés, la Coupe d'Europe, et ce ne sont pas les satisfaits du public, bien sûr, qui peuvent les impressionner. La balle était pour Van der Kulen, mais interceptée par Battenet. Pour son compère Sinegel, les hommes du milieu de terrain stéphanois. Ah, ça, on commence à se faire pocher des balles, ça va être dangereux. Ah, théoriquement, Jurkovic au dernier moment et la balle revient. Attention, René Van de Kerkhoff qui avait laissé pour Van der Kulen. C'est très 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 dangereux tout ça, mais ça repart presque immédiatement. Contre de Loupsé. Alors que Sinegel repartait. Alors, profitons de cette touche pour dire que jamais Eindhoven a eu une situation aussi avantageuse devant les buts et qu'avec un peu de chance, ils auraient pu marquer un but là. Disons que la chance a été du côté de Saint-Étienne et espérons que ça continuera. C'est d'ailleurs une action similaire qu'avait connue Saint-Étienne tout à l'heure, quand la balle a roulé devant le but et aucun des deux Stéphanois présents n'avait pu la récupérer. Lopez. Pour Rocheteau. Intervention d'Ekers, très haut. Sautent tous très haut, ces Hollandais. Jean-Vion. À Rocheteau devant lui, oui. Il essaye de partir. Et parvient à centrer. Attention, Van Beveren. Et reprise immédiatement de Sinegel. Terrible Van Beveren. Sortie du point gauche, vous l'avez vu. Et juste sur la trajectoire de la reprise de Sinegel. Action magnifique. Regardez, il dégage la balle, pas assez loin. Immédiatement, Sinegel réagit du pied gauche et Van Beveren est là à 2 reprises. Au milieu d'un paquet de joueurs, il parvient à se servir de la balle. Très très bon gardien, nous l'avons dit. Très grande sûreté, et c'est vrai. Lopez essaie de passer par le centre. Patrick Revelli avec Craig dans le dos. Sinegel. Larios, duel terrible là, entre Larios et Billy Van de Kerkhoff. Coup franc évident. Alors que le Hollandais paraît blessé.
Il a quelques mots pour Larios. Oui, Larios a fauché là nettement. Il a vu que... Depuis quand on fait un appel de soigneur. Donc c'est Willy van der Kerkhoff qui est plus grave que cela ne s'est supposé au départ. Voilà, à toute vitesse, le jeu. Formidable. Un vrai numéro. Vous ne voyez pas malheureusement, là, vous ne voyez que son arrivée, mais c'est un vrai coureur de 100 mètres, le soigneur des Nouvelles. On va sûrement le transporter sur le bord de touche pour ne pas gêner le jeu. C'est ce qu'a demandé l'arbitre. Et tirer le coup franc. Conséquence du geste de Larios. Voilà qui va être fait. Voilà, on voulait jouer au gardien et Patrick Révéli toujours à l'appui d'ailleurs, qui voit tout sur un terrain. Notre Révéli s'est aperçu. Il a contrarié les plans des Hollandais. Santini. Larios. Non, on va lui donner en retrait, mais ça c'est peut-être un peu de contraction. Il faut oublier quand même qu'il faut rentrer devant son public en Coupe d'Europe. Il a fait de très belles choses au départ. Là, il a raté une passe pour Farison, une passe en retrait. C'est encore pas très grave, vu ce qu'il a fait dans les premières minutes. Donc transversal, on cherche toujours la tête d'Estrom, mais cette fois-ci, il y avait deux Stéphanois pour contrarier Estrom. Craig, là devant. Assez incompréhensible d'ailleurs, ça ne sert strictement à rien. Il savait très bien que ce cheval ne pouvait pas servir à ses avants. Tout à fait inefficace, mais je pense que c'était plutôt pour perdre un peu de jeu et permettre à son équipe de se replacer. Sachant très bien que sur cette action, il n'avait aucune chance. Battenay. Battenay à grandes enjambées. Intervention d'Ecker. C'était sur Rocheteau, c'était sur son pied droit. Il était contré. Janvier en récupère. Rocheteau. Rocheteau dans ses œuvres. Et ils sont venus à deux. René van der Kerkhoff est venu contrer Rocheteau. Beau duel d'ailleurs là. René van der Kerkhoff qui joue théoriquement ailier gauche redescend régulièrement donner un coup de main à Decker pour tenir ce diable de Rocheteau. Voilà, Rocheteau et le public s'enflamme. L'archange stéphanois du pied droit. Balle brossée, attention, Lopez a bien remis dans le paquet. Et une reprise encore de Sinegel, cette fois-ci du pied droit, mais tous les Hollandais étaient là. Et regardez, tout se repart. Les verts comme les rouges, tout le monde est parti en même temps, la poursuite de cette balle. Et attention, il ne faut pas laisser jouer Deckers comme ça, devant Lopez. Et il se tirait de peu, ils étaient vraiment un contre un. Si Deckers passe, c'est très dangereux. Mais ça repart, par Larios. Non, accroché par Postuma, mais l'arbitre laisse jouer. Willy van der Kerkhoff, bien rétabli. Revenu de la touche, on l'a soigné. Santini. Santini cherche quelqu'un sur l'aile gauche, en l'occurrence Patrick Révéli, devancé par Craig. C'est pour les rouges. Et voilà, Van Craig dit donne au gardien. Mais on préfère lancer devant pour Courtevielle. Contré par Santini. Et ils étaient à la lutte, Sinegel et Van Craig. Lopez. Farison dans son raid habituel. Contré. La touche au Stéphanois. Farison, Rocheteau qui est venu. Prêter main forte Larios. Larios avec Willy van der Kerkhoff sur lui, qui ne le lâche pas. Et non, le public est déçu. Il attendait un corner. Mais ce n'est pas le cas. Le public attend toujours beaucoup de choses, surtout quand il est un peu partisan, et c'est normal, quand c'est le club de sa ville qui joue. Et il semble en l'occurrence que l'arbitre avait raison. Craig. Craig est rarement aussi loin de ses bases. Battenay, Santini. Il faut aller vite. Lopez. Il faudrait aller vite. Farison. Larios. Allez, c'est pour Sénégal qui essaie de relancer. Farison était monté en position d'ailier gauche. En ce moment, il y a une pactade du milieu de terrain. En ce moment, on essaie vraiment de se cocher chaque balle, toujours au centre du terrain, où les milieux de terrain qui sont très bons de part et d'autre.
se livre une guerre à outrance. Lopez va chercher Patrick Révelli. Très bien. Balle soulevée à l'effet. Mais récupérée par les Hollandais. Ce qui n'est pas un avantage pour eux puisqu'elle est récupérée calmement par les Stéphanois. Le seul Hollandais avancé est Van der Kuylen avec Elstrom à la limite du centre. Alors que les Stéphanois ont envahi maintenant le camp hollandais. Battenay. Pour Patrick Révelli qui a soulevé cette balle exploitable. Rocheteau a tenté mais en vain. Santini qui a un très bon pied gauche. Et c'était bien joué. La balle a été prise un peu de l'extérieur du pied. Là avec l'effet, elle a tourné. Et elle est sortie de 2-3 mètres du cadre. C'est Santini qui avait mis la balle sur la barre en finale contre le Bayern. La fameuse barre. Ouais. Ah, si la barre avait été... Ah, si la barre n'avait pas été ronde. Refrain connu, mais inefficace. René Van de Kerkhoff avait raté cette balle. Bien joué, Sinagel. Calmement. Voilà. Très bien, pour Farison. 3 feintes successives. Lopez. Ça va repartir, mais le temps qui passe ne joue pas en faveur de Stéphanois. Plus de 30 minutes de jeu. Et oui. Lopez cherche quelqu'un de démarqué, difficile. Mais non, mauvaise passe. Récupéré par Portugal tout de suite, qui va essayer de relancer. Il trouvait peut-être Edstrom qui est au centre. Ah, difficile, il a 3 Stéphanois, il aura du mal à s'en sortir, sauf cette solution, bien entendu. C'est en train de l'évoquer. Il lui restait cette solution. Il a trop tardé, mais oui, on perd du temps. C'est certain que c'est qu'il n'a pas dit ça, au altruisme, les Hollandais ont intérêt, eux, à réaliser un match nul, ce qui serait déjà extraordinaire. Dekker. Van der Kuylen, toujours très dangereux. Dekker qui se retrouve à droite. Regardez, un arrière gauche qui monte en position d'ailier gauche et qui tout d'un coup se retrouve ailier droit. Il est partout, Dekker, c'est absolument partout. Sinagel. Il y a Santini au centre. Il va prendre appui sur lui ou lancer loin pour Larios. C'est ce qu'il a fait. Ah, la lutte entre Larios et Willy Van de Kerkhoff est extraordinaire. Voilà, et là, alors, on dégage n'importe où. Tant pis, se dit-on, c'est toujours ça de gagner. Parce qu'en réalité, c'est ça. Sinon, il aurait tout le temps, pratiquement, de contrôler cette balle et d'essayer de relancer. Mais ils étaient tous derrière, les rouges. Donc, il était très difficile de relancer. Alors, autant perdre quelques 10 à 15 secondes. Rocheteau qui a passé Dekker. Mais Dekker, lui, n'a pas laissé passer. Voilà, c'était le cas typique où Rocheteau est fauché, ça arrive très souvent. Et la magnifique fin de Rocheteau, mais Dekker, lui, n'a pas fait de cadeau. Ah, il ne faut pas nous casser nos verres. Hein. Ça, c'est d'ailleurs l'arbitre est intervenu immédiatement. Il a sorti son petit carton parce qu'il y avait ce Dekker, vous savez. Ces verres-là, on y tient. Elle est belle cette balle, mais Van Beveren était là du point droit. Très très bon en l'air. Lopez, magnifique! Magnifique tir de Lopez du pied droit, qui a repris cette balle immédiatement. Van Beveren était bien placé. Battenay a trouvé Larios, qui a glissé immédiatement à Farison. Willy Van de Kerkhoff. Très sûr cet arrière. Le frère jumeau de René Van de Kerkhoff. Voilà, ça s'appelle du métier, en d'autres termes du vice. Voilà, on guette le moment où l'adversaire lui est immobile et on tape la balle pour qu'elle ricoche sur lui et qu'elle aille une touche favorable, bien entendu, à celui qui a eu l'initiative de l'opération. Lopez essaye de trouver Rocheteau, mais ils étaient 3 les rouges. Et Rocheteau, lui, il était seul. Van Beveren, pour Willy Van de Kerkhoff qui a prolongé sur l'Opsé. Ils sont nombreux par contre, les rouges dans la surface stéphanoise. Attention. Postuma. C'est la première fois qu'on le voit en France, Postuma. Van der Kuylen. Van der Kuylen va chercher sur la gauche. Oui, Dekker. Ils s'entendent très très bien tous les deux. Dekker sur son pied droit, donc contré. C'est Santini qui a relancé. Patrick Révelli est loin devant. Larios était parti. Mais il y avait Craig. C'est dommage. Larios filait à toutes jambes. Et que prend pour le Stéphanois? Oui, calmement. Lopez, Battenay, Piazza.
à Janvion sur sa droite, mais à Rocheteau qui s'est infiltré, qui est venu à sa rencontre. Piazza récupère ce contre de Dekers. Piazza Janvion. Sinagel. On change d'aile. Non, Sinagel revient sur la droite. Et éviter René Van de Kerkhove. Et touche au Stéphanois. Piazza. Rocheteau. Piazza. Santini qui attend cette balle. Piazza préfère renverser le jeu. Toujours sur son pied droit. Piazza, terrible. Il a passé 4 joueurs. Un cinquième était là. Van der Kulen, tout de suite. Vous avez vu la réaction? Il n'a pas condamné cette balle. Il a donné pour René Van de Kerkhove. Obstruction de Van der Kulen sur Lopez. L'arbitre l'a donné. Sinagel. Santini. Il a donné Larios qui lui, là, pour Santini en retrait. Très joli travail Santini, magnifique. Janvion. Rocheteau qui a jailli. Rocheteau toujours. Contré par Van Kraai. C'est parti sur son pied gauche Rocheteau, mais Van Kraai était là. Mais il y a beaucoup de temps d'ailleurs de la part des Hollandais. Ils sont très vite sur la balle et ils viennent contrer les tirs immédiatement au départ. Larios était bien placé pour la reprise, mais Rocheteau a préféré shooter. Ah, c'est la lutte. Là, Rocheteau commence à poser des problèmes aux Hollandais. Alors, il a quelques mots ici avec Dekers, son ange gardien. Coup franc dangereux pour Saint-Etienne. Dangereux pour Eindhoven surtout, mais bon pour Saint-Etienne. Voilà, c'est Larios qui est venu le tirer. Bien brossé. Et non, la tête de Kraai. La grande tête de Kraai, énorme. L'image classique, la tour de défense. Il est là. Santini. Préféré redonner. Sinagel a tenté d'arrêter René Van de Kerkhove. Un arrêt terrible. Une balle très très longue pour lui-même devant. Il a Lopez devant lui. Attention René Van de Kerkhove. Lopez en corner. Très bien joué. Très dangereux ce joueur. Je crois, Pierre, qu'on n'a jamais vu ici sur ce terrain Lopez passer par qui que ce soit. Il a arrêté, vous vous souvenez, dans des matchs de Coupe d'Europe, des buts qui semblaient tout faits, contre Kiev en particulier. Et on ne l'a jamais passé balle au pied. Petit corner. Pour Dvielt. Contré par Santini. Repris par Loupsé. Mais Patrick Révelli était là. Et ça va repartir pour Saint-Etienne. Voilà. Lopez pour Kurkovic. Kurkovic, comme disent les Yougoslaves. Patrick Révelli. Attention au rebond. Et il fut mauvais. Légèrement gêné par Van Kraai. L'arbitre avait sifflé. Joué très vite Sinagel. Patrick Révelli. Non, là il n'y a vraiment personne. Kraai qui n'a eu aucun problème pour dégager. Farison a redonné au centre sur Battenet. Bien joué Battenet, mais la balle est peut-être un peu longue. Oui, elle est contrée. C'est reparti. Cavalerie légère, attention, Dekers, l'arrière. Alors que Van der Kulen file à toute jambe à droite et qui a coup franc. Il y a coup franc, Van der Kulen se plaint auprès de l'arbitre qui calmement lui dit oui, il y a coup franc et qu'on va le tirer. Partie très correcte entre les deux équipes pour l'instant. Il y a vraiment quelques petites fautes mais très bénignes. Aucune méchanceté pour un match de Coupe d'Europe. Rappelez-vous, ces grands matchs de Coupe d'Europe où on voyait des gestes terribles. Van der Kulen sur son pied droit, préfère laisser pour Edstrom. Alors que Van Kerkhove a jailli là-bas. Oui, l'arrière droit, d'où il est venu. Il faut toujours se méfier. On pensait que ça se jouerait entre les deux, entre Van der Kulen et Edstrom, et puis c'est Willy Van de Kerkhove qui avait jailli là-bas. Préfère aller Loupsé. Harry Loupsé au corner. C'est lui d'ailleurs qui les a tous tirés de ce côté-là. Mais on joue le petit corner, c'est marrant. Alors qu'Edstrom saute très haut. Là, j'avoue que j'ai difficulté à comprendre. Et Stéphanois a fait un petit raté. Santini, attention. C'est reparti. Il y a Patrick devant. Voilà, c'est lui. Il peut l'avoir sur son pied droit. Voilà, revient sur la gauche. Ils trébuchent tous les deux. C'est encore Patrick. Magnifique le courage. Patrick Révelli se bat. Regardez, balle devant les buts. Et il a fallu juste l'intervention de Kraai juste devant Van de Leverez. Magnifique action de Patrick Révelli. Il n'y avait personne pour la reprendre. Allez,
Il a débordé, il a réussi à centrer. Cette balle est magnifique. Il y avait Larios qui était là. Et oui, mais il y avait Craig aussi. Oui. Il y est souvent. C'est une belle action de Patrick Ravelli. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit si brillant dans cette mi-temps. Corner pour Saint-Etienne. Jean-Vion avait sauté plus haut que les autres, mais il n'a pas pu redresser cette balle dans la cage de Van Beveren. Mais c'est lui qui l'a eu de la tête. Et ça, c'est déjà un petit exploit parce que quand on voit les aptitudes au saut qu'ont les arrières d'Eindhoven, il faut arriver à leur prendre des balles sur les corners. C'est pas facile. Par contre, à l'inverse, je me demande pourquoi on joue des petits corners à Saint-Etienne alors qu'Edstrom est très bon de la tête. On n'a pas encore vu un corner tiré haut. Ça me pose un problème. Piazza Edstrom, pour personne. Égalité. Jean-Vion, Lopez. Platney. Platney. Contre le départ par Loupsé. Edstrom. Ah, il a du mal, ça. Il a du mal. On sent malgré tout qu'il n'a pas joué le reste de la saison parce qu'il n'a pas la forme de l'an dernier. Rappelez-vous, cette première mi-temps à Eindhoven, il avait été extraordinaire. Où chacun de ses coups de tête était dangereux. Là, on sent quand même qu'il a un peu de mal à revenir. C'est vrai qu'il n'a pratiquement pas joué depuis l'an dernier. Rocheteau. À Jean-Vion. Sûrement, oui. Il est parti pendant ce temps-là, mais Jean-Vion préfère se rabattre vers le centre. Piazza. Piazza qui va essayer de partir. Trouve Santini qui prolonge. Pour Rocheteau, bien joué ça. Rocheteau, 3 joueurs devant. Eh oui, un de ceux-ci a contré. En l'occurrence, Van Kraai. Santini. C'est Farison qui a tenté. Et il y avait un contre. Piazza qui se bat, qui est monté avec son attaque. Mais attention, René Van de Kerkhove. Intervention magnifique de Lopez. Magnifique de précision. Un tacle qui est arrivé juste pour pouvoir dégager la balle sans toucher le joueur hollandais. Van der Kuylen. Pour l'autre Van de Kerkhove. Pour Willy. Eh oui, très belle fin. Très belle fin, vous avez vu le grand pont. Balle pour lui-même. Et pourtant c'est l'arrière droit. Et il s'est retrouvé ailier gauche. Larios, Sinegel. Patrick en déviation, Larios. Sur son pied droit, calmement, beau tir, classique, mais là franchement il en faut davantage pour inquiéter à cette distance. Van Beveren toujours admirablement placé et sûr de lui. Espérer que le gardien lâche la balle et la reprend peut-être, c'est plus un tir qui peut créer une occasion plutôt que de créer un but direct. Et on s'est battu entre Edstrom et Piazza, vous l'avez vu, ce duel est terrible, et voilà encore. Alors Edstrom a touché Piazza à la cheville semble-t-il. Larios qui était aux prises avec Loupsé, qui lui ne s'est pas embarrassé de fioriture. Non, Larios voulait faire la touche, mais l'arbitre lui dit qu'il y a coup franc pour l'action de Loupsé. Farison, c'est droit. Coup franc. L'arbitre l'avait vu, une bousculade. C'est Patrick Ravelli. Voilà, calmement, entre Van Beveren et Van Kraai. Et on essaie encore de trouver Edstrom. Voilà, il a sauté, mais il n'est pas dans le coup. Donc c'est Piazza qui récupère derrière. À la chute de la balle, c'est Piazza qui est là. Vous voyez, d'ailleurs, Edstrom vient de laisser passer cette balle. Pas très bon tout ça pour le Suédois. Santini, ils sont 2, et ils sont 3 maintenant. Et c'est eux qui ont raison. Non, en jeu. Alors là, carrément, la Prestima n'a aucune chance. Le juge de touche avait bien vu, tout le monde l'avait vu. Aucune contestation possible, mais le temps passe. 10 minutes s'écoulent. Nous sommes pratiquement à la fin de la première mi-temps. Encore 2 minutes. Et même, je suis optimiste. Voilà, nous n'avons pas tout à fait le même minutage que l'arbitre. Monsieur Eschwiller vient de siffler la mi-temps sur le score de 0-0. Et bien entendu, cela suppose beaucoup de choses. En particulier, peut-être qu'une certaine nervosité de Stéphanois va peut-être s'installer maintenant parce qu'il aurait fallu prendre l'avantage au tout début. À la cabine de sonorisation après le match.
Peut-être qu'une certaine nervosité de Stéphanois va peut-être s'installer maintenant parce que il aurait fallu prendre l'avantage au tout début. Et réclamer à la cabine de sonorisation après le match. À la suite d'une tragédie qui a endeuillé la Formule 1. Je ne prendrai pas le volant à Jarama tant qu'on n'aura pas trouvé le défaut sur cette voiture. Un homme tente désespérément de mettre un terme à cette série noire. Jusqu'où vous allez? Je vais à Milan. Tandis qu'il jette toutes ses forces dans la bataille, il doit faire face à un nouveau défi encore plus difficile. L'amour et la mort face à face. Al Pacino et Bobby Deerfield. Samedi à 20h45 sur ESPN Classic Sport. Sur ESPN Classic Sport, plongez au cœur de la NBA et découvrez un autre monde. Un monde de spectacle, de rivalité et d'émotion. Un monde où les combats sont aériens, où les stars sont des légendes. Un monde où la passion est totale. Bienvenue sur la planète NBA. Demi-finale de conférence, 6e manche, Houston Rockets, Seattle Supersonics. Samedi à 19h. Showtime sur ESPN Classic Sport. Commence maintenant un peu le compte à rebours. 45 minutes pour faire une différence. 45 minutes pour se créer un capital qui permettrait d'aller à Eindhoven plus serein. Certain qu'un score nul, même 0-0, même si Eindhoven ne marquait pas ici, cela ne procurerait pas pour les Stéphanois une très bonne chance de qualification. Hier, on pourrait profiter de l'occasion pour dire que l'arbitre de l'Allemagne de l'Ouest, M. Heinz-Weller, a été parfait. Il n'y a rien à lui reprocher. Il tient bien les deux équipes en main et toutes ces initiatives sont bonnes. Tout à fait. Les équipes là d'ailleurs parce qu'elles sont très correctes. Il n'y a vraiment que de toutes petites fautes de jeu et non pas ni d'agression, alors que De Kers peut-être une seule fois et encore l'arbitre a donné tout de suite. Dessy a essayé de lancer René Van de Kerkhoff, mais la balle a filé en touche. Nous en temps les toutes premières secondes de cette deuxième mi-temps. 45 minutes pour gagner. Oui, je crois que vous avez raison de dire 45 minutes pour gagner. Il ne s'agit pas de 45 minutes pour ne pas perdre. Il faut absolument que Saint-Etienne gagne ici sur son terrain, marque dans les 45 minutes qui restent un but ou deux buts. Voilà. Petite contestation sur le bord de la touche, mais De Kers a compris enfin qu'il s'agissait d'une touche et pas d'un coup franc. Van Kraai, loin devant. Intervention Janvion, Santini. Santini qui a voulu donner sur Batniak, qui a rattrapé cette balle extremis, mais Sinegal a contrôlé trop loin. Ça repart. Santini. Lopez. Lopez seulement pour Parison, c'est fait. Larios, oui, en position d'ailier. Willy Van de Kerkhoff devant lui. Regardez, les deux hommes ne se quittent pratiquement pas. Sinegal. Non. Sinegal contré. Et il y a eu un petit mauvais geste d'ailleurs. Il y a eu, vous n'avez peut-être pas vu, mais Luxi a essayé d'accrocher le pied et de se faire un peu justice, alors que là, Patrick Revelli, il semble que ça fait volontaire, il a l'air navré. Van Kraai. Van Kraai s'est heurté pratiquement à Patrick Revelli qui faisait une obstruction, mais enfin sans aucune intention. Et il semble que Van Kraai est très très mal. La jambe droite, la cheville droite, exactement. Et le Tonnerre intervient. Voilà, nous revoyons l'action. Regardez, il n'y avait pas... Ah, il y avait charge. Il y avait charge, mais enfin, il a pris un peu en déséquilibre. Et cela, il a pris un peu en porte-à-faux. Voilà, Van Kraai se relève. Monsieur Schweller demande au soigneur de regagner le banc de touche. Voilà, et Van Kraai Revelli se serre la main, ce qui est toujours très sympathique. Il ne doit rester aucune rancune chez l'Hollandais vis-à-vis du Français. Lopsy. Contré par Sénégal qui lance Larios, mais calmement. Willy Van de Kerkhoff. Sans fioriture aucune. Parison. Il a Larios et Rocheteau. C'est Larios. Mais l'arbitre a des mots.
L'arbitre discute avec Postuma. Il y a un petit différent entre les deux hommes. Voilà. Rocheteau essaie de dévier. Postuma a relancé loin devant. Piazza rabat cette balle pour Farison. Farison tac pour lui-même. Essaye de partir. Les deux numéro 3 à la lutte. Farison sur son pied gauche. Eh non. Eh non, il a trébuché. Ah bon, je veux bien, mais alors là... Non, non, c'est le premier coup franc, c'est-à-dire le pochage de Farison. Il y a une main stéphanoise après, mais ici, il y a un petit pochage de Farison. Suffisant pour être... Enfin, oui, bon, on va pas... Je veux dire, c'est pas très grave, hein, à la limite, mais c'est tangent. Hein, il s'est bien laissé tomber. L'arbitre était tout près, il était là, à quelques mètres. Battenet du pied gauche. Lopez avait surgi, mais ce ne fait pas. Jean-Vion essaie de remettre dans le jeu de la tête, mais ça repart là-bas, par René Van de Kerkhove. À l'aile gauche, il a Estrom, seul au centre. Là, il attend que les autres montent, c'est fait. Porte-Viet. Position d'ailier gauche. Centre, et la balle file devant Estrom, qu'il a laissé passer, qui manifestement n'est pas en très très grande forme. Piazza, sur un relais de Battenet. Voilà, Piazza est lancé, c'est le jour du Grand Prix. On appuie sur Patrick, regardez les deux hommes, c'était merveilleux. Entre ces deux fonceurs que sont Patrick Révelli et Piazza, ils ont failli passer, il s'en est fallu d'un rien. Ah oui, alors ça, très 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 mauvais. Ah oui, ça... le pied en avant de Patrick. Oui, il avait pris un avant, mais le Hollandais s'est fait immédiatement et il a touché avec la main. C'était pratiquement une vue comme coup de poing, enfin. Pas très grave encore. C'était involontaire. Et vous avez remarqué tout à l'heure, Patrick Révelli s'est laissé tomber au point de pénalty, avec l'espoir que l'arbitre serait impressionné, mais l'arbitre a lâché à gort, a laissé passer. Ah, il calme le Hollandais, ce n'est pas trop rapide, ça. Van Craig. Tout ça, c'est... Oui, on redonne derrière. Craig pour Van Craig, qui va sûrement demander à son gardien. Voilà, c'est fait. C'est fait. Roman Beveren et ça repart très loin. Estrom Piazza. Piazza avantage. Décidément, il gagne au point Piazza contre Estrom pour l'instant. Rocheteau, qui avait perdu sa balle d'ailleurs, qui avait réussi à la redresser, mais qui l'a cherché. Il ne sait plus dans quelle direction et tout à fait était parti. Il est du numéro 3, une lutte très très terrible. Postuma et Farison sont tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre. Attaquant à tour de rôle, jouant le rôle d'ailier d'arrière. C'est un peu désorganisé pour un début de deuxième mi-temps. Il semble que ça manque un peu de lion, tout ça. Bien sûr que les Hollandais cassent le jeu, c'est leur intérêt. Les Stéphanois n'ont peut-être pas tout à fait à construire exactement. Il y a eu une belle occasion tout à l'heure, en force, disons, entre Piazza et Patrick Révelli. Piazza qui demande à ses joueurs de monter, de se porter à l'avant. Ah, Battenet trébuche, attention, ça peut être dangereux. Van der Kulen. Van der Kulen, il avait loupé, mais il préfère donner à Edstrom sur la gauche. Edstrom remet pour René Van de Kerkhove. Van der Kulen à nouveau, de toute façon, son pied droit, contré par Lopez. Farison est intervenu à mi-hauteur. C'est Piazza maintenant qui relance pour Patrick Révelli. Joli, le crochet de Patrick pour lui-même. Mais malheureusement, Van Craig était là. Difficile à prendre en défaut, ce Van Craig. Il est toujours là, il anticipe un peu sur l'action. Il est très 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 difficile à passer. Il va faire Necker, non, il trouve la tête de Battenet. Maintenant, c'est Santini, le capitaine. Ah, toute jambe, Sénégal. Il y a une main d'ailleurs. Il y a une main sur un rebond. Oui, l'arbitre l'a vu. C'est juste, c'est juste. Sur un rebond, on peut être optimiste. Il ne peut pas se faire dessus. C'est évident. Voilà, alors là, on crée un couloir sur la droite. Thomas était tout seul, mais Sénégal est venu. Il va essayer de partir tout seul. Oui, c'est ça. Il essaie de passer entre les deux. Et Lopez préfère assurer sur Kurkovic. Ah, Rocheteau a sauvé cette balle qui allait directement toujours René Van de Kerkhove pour les Hollandais. Il passe 2 joueurs, René Van de Kerkhove. Il en passe 3. L'arbitre laisse jouer alors qu'il était accroché. Il a Jean-Vion maintenant devant lui. Et il parvient juste à centrer devant Kurkovic, bien intervenu. Belle intervention de Kurkovic, qui surtout très beau slalom de René Van de Kerkhove. Il donne vraiment de très très bonnes balles à l'approche du but.
Ils ont un peu le même problème que Saint-Etienne d'ailleurs, Eindhoven. Il en manque malgré tout un avant-centre de percutant à l'approche du but. Ils servent bien, mais il n'y a pas le réalisateur. Alors on joue derrière, ça c'est toujours du temps de gagner. Sans conviction cette balle, vraiment pour l'Opsé. René Van de Kerkhove. Non, Willy Van de Kerkhove. Ils se ressemblent, ils sont jumeaux. L'Opsé qui va peut-être armer son pied gauche. Donc préfère donner pour Van der Kuilen qui lui maintenant retrouve son pied. Ouh, terrible. Il a manqué ça. Il a l'occasion de but. Hein. Très belle occasion. Pierre Très Sabac, dangereux ce Van der Kuilen. Chaque fois qu'il est à maintenant. l'approche du but, c'est terrible. Regardez au ralenti. Regardez tout le monde dans le vent. Regardez, sur son pied gauche. Et à quelques centimètres de la barre. Kurkovic était bien placé. Hein. On a eu chaud quand même. Lopez, Batney. Intervention Elstrom qui lance Van der Kuilen, ils sont deux. Légèrement accroché. Et du pied droit cette fois-ci. Vous avez vu Van der Kuilen en quelques secondes tirer d'abord du pied gauche et ensuite du pied droit. Là le tir était légèrement loupé, mais vraiment quand il apprend, ça fait mal. Exactement les mêmes qualités d'un pied et de l'autre. Voilà, exactement. Là il sort sur la droite, tout à l'heure il est sorti sur la gauche. Pierre, il me semble que Saint-Etienne se relâche un petit peu en ce moment. Il y a beaucoup de fautes de passe, il y a beaucoup de mauvaises interventions, il y a un certain relâchement de la part de Saint-Etienne et c'est inquiétant. Ben oui, c'est ce qu'on prévoyait un peu en réalité, c'est qu'à vouloir attaquer, on se dégarnit et ça c'est terrible parce qu'il faut maintenant marquer des buts, mais il n'en a pas moins vrai que les attaquants adverses seraient toujours aussi dangereux. Et quand Decker se retrouve complètement à l'aile alors qu'il est en position théoriquement arrière, ça c'est toujours dangereux. Ils sont tous capables de marquer, un peu comme à Saint-Etienne d'ailleurs. On ne peut pas dire qu'il y a le buteur, ils sont tous là. Mais Van der Kuilen, moi, me paraît très dangereux depuis le début de la partie. Edstrom. Batney s'est appuyé. Alors que Batney c'était Batney appuyé sur Van der Kuilen. L'arbitre était là à 2 mètres. Van der Kuilen sans doute lui-même. Alors que Postuma est parti très vite là-bas, très vite, et c'est lui qui a eu cette balle de la tête. Mais l'arbitre a estimé qu'il était hors jeu. Effectivement, il avait un léger temps d'avance sur Farison. Une foulée. Mais c'était bien joué quand même. Santini. Lopez. On a du mal à trouver quelqu'un, Lopez. Oui, Patrick s'est enfermé là-bas. Sinegel n'est pas mieux. Et voilà, il a voulu passer à Farison, mais il y avait 2 joueurs hollandais. Ils avaient bien fermé le jeu, ces Hollandais. Lopez, attention, devant Willy Van de Kerkhove, c'est Batney. Ça peut repartir. Santini. Larios. Piazza. Piazza pour Rocheteau. Ça n'a pas réussi. Ce sont les rouges qui ont essayé de repartir, mais contré à nouveau. Sinegel. Larios. Alors Patrick Revelli file à toutes jambes là-bas. Santini lui est au centre. Voilà, c'est Santini qui préfère remettre pour Sinegel. Qui essaie de trouver son pied gauche. Larios. Redonne à Sinegel du pied droit. Très beau. Santini. Très beau pied droit de Santini. Bon tir. Belle action d'ailleurs. Chacun a vu exactement ce qu'il fallait faire. Nous la revoyons. Voilà, Larios en position de la balle. La donne à Jacques Santini du pied droit. Et bel arrêt de Van Beveren. Willy Van de Kerkhove essaie de trouver Postuma, le trouve d'ailleurs. Ceci réussit à soulever cette balle qui pourrait être dangereuse. Kurkovic du point. Janvion. Piazza. À la lutte avec René Van de Kerkhove. Ah, le duel est terrible. Épaule contre épaule. Bien ça par passé. Patrick Revelli, une balle un peu loin devant lui. Contré par Van Kraal. L'arbitre qui comprend juste ici. Et alors que Piazza échange quelques mots avec René Van de Kerkhove. Mais le jeu prime. Larios. Hors-jeu. L'arbitre l'avait vu. Le juge le touche surtout d'ailleurs, qui avait levé son drapeau. Et oui, les minutes passent. Voilà, on prend son temps calmement. On peut remonter à petits pas vers le centre du terrain. Elstrom, cette fois-ci c'est lui qui a eu cette balle. Mais aucune conséquence. Kurkovic, il va se pensionner derrière Larios. Qui a voulu donner à Jacques Santini. L'intervention porte-pli. Les 2 hommes sont à la lutte. L'Opsé qui arrive à dégager.
mais l'arbitre avait sifflé. Pour Saint-Etienne par Lopez tout de suite. Battenay. En position d'ailier droit. Rocheteau à sa droite. Non, on va repiquer vers le centre. Va chercher Santini mais n'a pas trouvé. A bien renversé Battenay. Contre était favorable au Stéphanois. Piazza. Piazza cherche appui sur Larios qui avait bien dévié. Ils ont tenté le 1-2. Santini. Luxé était là et 7-3 maintenant qui récupère. A lancé pour Van der Kulen, mais la balle atterrit en réalité à Willy Van de Kerkhoff en position d'ailier droit. Loin devant, mais trop loin devant pour Van der Kulen qui n'est quand même pas aussi rapide. Kerkovic, Santini. Et il faut y aller. Ils sont un peu dégarnis là. Ils ne sont pas tous redescendus. C'est rare. Rocheteau. Départ de loin de Rocheteau. Caractéristique ce départ de Rocheteau. Battenay du pied gauche. Et Van Louden avait lâché la balle juste sur la ligne. Très beau tir. Et qui n'a pas été suivi d'effet. Pourtant le gardien avait relâché la balle. Elle a roulé. À 1 mètre de lui, il a pu s'en ressaisir. Dommage. Belle occasion stéphanoise. Très beau sur le plan du football. Et Janvion repart. Voilà, Piazza devant lui. Il va essayer de passer. Projeté par René Van de Kerkhoff. Les deux hommes s'en veulent. Ah oui, ça peut être dangereux. Voilà, ça y est, un petit geste de Piazza. Ils ont déjà eu des mots tout à l'heure. Janvion. Rocheteau. Rocheteau dans ses œuvres. Pied gauche, pied droit. Magnifique. Ah non, Rocheteau est poussé un peu trop loin. Et il a rencontré Craig sur sa route. Là, on ne fait plus de cadeaux. Là. Craig ne fait plus de cadeaux. Vous avez vu comment il s'est sorti de cette situation. Parce que Piazza renvoie cette balle. Ouh là là, Dekers sur Rocheteau. Ah, très dur, M. Dekers. N'oublions pas qu'il a un avertissement. Il a déjà un carton jaune, M. Dekers. Pour une intervention tout à l'heure sur Larios. Ah, il est dangereux cet arrière. Ça déjà l'an dernier, j'avais remarqué qu'il y a des interventions très dures. Sénégal sur son pied gauche. Légèrement au-dessus. Il est très loin, très loin. Là. Difficile de battre Van Beveren à cette distance. C'est terrible. Il est terrible ce duel du numéro 3. Ça fait mal voir. Postuma et Parison. Craig, le grand Craig. La tour de défense. Lopse. Pompier qui donne en arrière. Et c'est un par Van der Kulen. Il a trouvé Dekers. Il est toujours là, ce Dekers. Janvion intervient devant lui. Top d'action de cet arrière. Très rapide, le plus rapide avant de Van der Kulen. Ce sont deux feux follets qu'il faut surveiller constamment. Forget a renvoyé devant Rocheteau, mais les Stéphanois récupèrent par Lopez. Battenay. Battenay va peut-être tenter le tirer. Non, essaye une 2 avec Patrick Revelli qui contrôle mal sa balle. Il n'a pas pu la redonner immédiatement et qui repart. À grands enjambées. Mais Dekers était là. Et Craig aussi. Van der Kulen. Postuma à droite. C'est pour Willy Van de Kerkhoff. Contré par Santini. Contact Jacques Santini. Mais ça peut repartir. Le Hollandais. Ah, la balle était sortie du juge de touche. Ah non, il a joué. Bizarre. Enfin, juste au-dessus, il me semblait qu'elle était sortie. Battenay, Santini. Pour Janvion et en réalité Kurkovic. Eh bien, Saint-Etienne ne marque toujours pas et les minutes passent et l'inquiétude reste constante finalement depuis le début de la partie. Nous sommes inquiets, nous nous demandons si enfin Saint-Etienne va trouver le chemin des buts. C'est Larios là-bas sur la ligne droite qui est en position de débordement, qui revient vers le centre, qui garde le contrôle de la balle, qui laisse derrière lui à Janvion. Janvion pour Piazza. Magnifique chance, vous pensez chance à Saint-Etienne. Dès que vous avez pris la parole, c'est arrivé. Encore Piazza, le sauveur, l'homme des grandes situations, du pied gauche sur son pied droit. Et vous avez vu comment il a fusillé Van Beveren. Magnifique. Ah, c'est extraordinaire que cela vienne toujours de Piazza. Rappelez-vous, contre le CSKA Sofia, c'était déjà lui. Et c'est encore lui. Quelle force, quelle volonté ce Piazza.
Et allez, dans la foulée, alors qu'il est gêné, à bout portant, extraordinaire. Je vais finir par croire, Georges, que vous êtes la mascotte de Saint-Etienne. Il suffit que vous preniez l'action au départ pour qu'elle aboutisse. Changement de joueur à Saint-Etienne, Larios sort. Remplacé par Merchadier. Merchadier à la place de Larios à Saint-Etienne. Premier changement de joueur alors que à la 20e minute de 20e minute de jeu, Saint-Etienne a marqué par Piazza. Ah, vraiment impressionnant ce Piazza. À chaque fois, maintenant c'est lui qui monte marquer les buts en championnat aussi. D'ailleurs, je l'ai vu un joueur Bastia faire exactement la même chose, sauver Saint-Etienne. C'est extraordinaire. Extraordinaire la force de pénétration de ce joueur. Une fois qu'il a la balle au pied, on ne peut pas lutter avec lui. Et il y croit, et il a confiance, et il exhorte ses troupes tout le temps. À l'arrière, c'est lui qui fait toujours des gestes, qui leur demande de monter, d'attaquer, et il a encore réussi. Le but est venu une fois encore de l'arrière. 1-0. Et le match va être lancé cette fois-ci. Pour Bienne. Eh oui, qui a cherché Lopez, mais Lopez est reparti. Lanvion, alors que le but cette fois-ci est déchaîné. 4 Stéphanois à l'attaque. Rocheteau qui a parvenu à passer. Attention, qui arme son tir du gauche. Magnifique. Très très beau tir de Rocheteau. Cette fois-ci, ça a lancé la partie. Pierre, il y a un changement à Eindhoven aussi. Je ne sais pas si on regarde. Dessy qui est rentré. Dessy est rentré, là, il y a une occasion encore. Sortie. Devant Neveren. Encore une occasion pour Saint-Etienne. C'est Edstrom qui est sorti et c'est Dessy qui est rentré à sa place. Eh bien, ça se passe exactement comme l'an dernier à Eindhoven, où Dessy, l'anglais, était rentré à la place d'Edstrom. Ah, ça s'anime un peu. Là, le 10/5 Eindhoven, maintenant, sent qu'il n'a plus son vulnérabilité qu'il avait gardée pendant assez longtemps, assez pour croire d'ailleurs qu'il pouvait la garder jusqu'à la fin de la partie. Mais maintenant, il faut jouer davantage. Et cela se sent tout de suite dans le rythme du match. Decker. Conflit. Intervention Lopez. Sinagel. Singel, contré au départ. On en est tout de suite. Pierre, la sortie de Larios et la rentrée de Merchadier veut peut-être dire qu'Herbin va demander aux joueurs de Stéphanois de conserver leur avantage et peut-être pas de l'accroître. Tandis que la rentrée de Dessy, qui est beaucoup plus offensif qu'un Edstrom pas en grande forme, sans vouloir dire que les Hollandais veulent marquer le but nécessaire ici, le but utile en tout cas. Voilà. C'est Jean-Vion qui avait été contré, mais Batner repart. Batner cherche son pied gauche, il le trouve. Au-dessus, il y a un festival de tir. Un festival de tir stéphanois. Très très belle de ces actions de jeu. C'est une belle partie que nous vivons en ce moment. Et le public s'est mis au diapason immédiatement. Et ce but l'a réveillé, on commençait à douter. Il y avait quelques doutes d'ailleurs dans Saint-Etienne, dans les supporters. Et puis d'un coup c'est revenu. C'est vraiment la très grande ambiance. Lopez. Non, la balle est sortie et était destinée à Sinagel. Van Kraai préfère laisser pour Willy van de Kerkhoff. Ah non, c'est Farison qui arrive de cette balle. Lopez, calmement. Eh oui, alors que Van der Kenen était là. Voilà, on s'en saisir. Van Kraai. Alors que Patrick Révelli là-bas était en embuscade. Willy van de Kerkhoff, calmement. Pour Loupsé qui prolonge. Pour Willy van de Kerkhoff à nouveau. En position d'ailier droit. Farison devant lui. La balle, attention, pour rebondir, mais Jean-Vion. Eh, il fallait faire attention. Il fallait faire très attention. Il y a une petite négligence là de Jean-Vion qui a laissé un peu trop traîner son action. Alors ça repart. Sinagel, Rocheteau. Reprise avec Van Kraai qui a le dernier mot. Postuma. Ah là là, monsieur Dessy. 4 à 5 bons mètres. Vous l'avez découvert pour la première fois, l'anglais Dessy. Et Pierre, Merchadier joue à l'avant, pas du tout à l'arrière comme on aurait pu le penser. Hein. Ça veut dire que mon raisonnement de tout à l'heure ne vaut rien.
Herbin considère sans doute qu'un but n'est pas suffisant. Ah, ça, je le crois volontiers parce qu'il a l'expérience de l'an dernier et je crois qu'il va tout à fait en tirer les conséquences. Et puis, ce n'est pas tellement le caractère de Robert Herbin, en définitive, de jouer le résultat ou de jouer sur un seul but. Attention, Patrick, un peu en déséquilibre, mais contré par Craig, qui est toujours là, bien qu'il n'ait pas pu empêcher tout à l'heure Piazza de parvenir jusqu'à son but. Écran pour Saint-Etienne. Ah, joué très vite, petit. Le juge de touche accorde la touche au Stéphanois. C'est pour Rocheteau. Reprise avec Dekers. Et on repart. Corner pour Saint-Etienne. Matenet, du pied gauche. Très bien, mal brossé, très bel arrêt de Van Berg. Action très pure. Mais il y avait faute. Petite intervention sur le gardien. C'est Patrick Réveillé, l'arbitre l'a vu. Van Beveren. Devant Dessy. On a essayé de prolonger, mais pour personne. Il était le joueur le plus avancé. Lopez cherche Rocheteau. Intervention d'Ekers de la tête. Bataille de milieu de terrain. René Van de Kerkhove. Puis le long de la ligne de touche. Avec Janvion à ses trousses. Voilà, René Van de Kerkhove accroche Janvion. Il y avait un petit accrochage entre eux. Et là, il a cravaté un peu comme au rugby. Une belle cravate là de René Van de Kerkhove à Janvion. Santini. Lopez. Pour Santini. Ah, balle un peu molle. Il a failli ne pas parvenir à destination. Lopez, Janvion. Janvion qui passe René Van de Kerkhove. Ah, bien joué, qui laisse pour Rocheteau, très très bien joué, très très belle action de jeu. Santini sur cette balle et Battenet qui prolonge pour Santini. Magnifique pour Patrick Révelli, magnifique action de jeu. Et Parison remet ça. Talonnade. Postuma calmement pour Craig qui relance sur Willy Van de Kerkhove le long de la ligne de touche. Willy Van de Kerkhove, Parison à toute vitesse. Et il est beau ce centre juste au devant, mais personne pour reprendre. L'anglais Dessy n'était pas là, il était trop loin de l'action. Lopsé. Lopsé Parison à la lutte. Contre Sinagel qui relance. Patrick Révelli laisse passer pour lui-même. Mais Craig récupère. On essaie de jouer plus vite là. Van Craig avait essayé de donner à René Van de Kerkhove, sans succès. Alors que Rocheteau se trouve en position d'ailier gauche. Voilà, Piazza qui tout en jouant donne des conseils. Dit au Saint-Etienne de se calmer pour mieux assurer le jeu. Merchadier. Merchadier du pied droit en se retournant. Très bien joué, une balle en plus qui avait de l'effet, qui aurait pu être dangereuse. Très très bien joué de la part de Merchadier. Il y a des tirs, c'est ça. Le football, c'est ça. Ça repart tout de suite par Janvion. Immédiatement, qui pourrit la politesse à René Van de Kerkhove. Et qui le bouscule. Et qui emporte dans son élan les photographes et les caméramans. Corner. Non, l'arbitre ne l'accorde pas. Et maintenant, on comprend mieux la motivation actuelle des Hollandais. Eux aussi cherchent à marquer parce qu'un but à l'extérieur, maintenant, c'est très important pour eux. Et puis, ils sont peut-être traumatisés par l'exemple de l'an dernier. Ils avaient perdu 1-0. Ils vont peut-être nous refaire le même dramatique. Il y a le même duel entre Dessy et Piazza que tout à l'heure entre Piazza et Elstrom. Et je crois que Piazza a écœuré Elstrom. Elstrom n'est pas en forme manifestement. Et Rivers a fait sortir pour mettre Dessy. Mais ça recommence la même histoire. Merchadier qui a rabattu pour Santini. Santini qui a ouvert pour Parison. Parison qui a Sénégal à sa droite qui a glissé. Non, ça se fait pour Sénégal. Du pied gauche. Et non. Craig encore, toujours. Rocheteau était à la lutte, mais Craig qui est grand, solide. Van der Kulen qu'on a moins vu en deuxième mi-temps. Postuma. Merchadier. L'homme neuf. Janvion.
Piazza. Lopez. Pratiquement tout le monde en attaque. Santini. Santini qui va accélérer à l'1-2 avec Sinegel. Et c'est Marc Chaudier qui a hérité de la balle, qui essaie de la mettre sur son pied droit pour tirer. Parisson. Rocheteau. Contré par Willy van de Kerkhoff. On a l'impression que ça s'affole un peu chez les Hollandais. Ils ne savent plus où donner de la tête. Là, ils sentent, Et oui, parce que le premier but, malgré tout, leur a ouvert les yeux en se disant quand même que Saint-Étienne pouvait marquer. Ils en ont la preuve maintenant. Et il faut dire que Saint-Étienne appuie sur l'accélérateur. Battenay. Patrick avait laissé passer. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Tellement bien joué une fois encore par Patrick qui avait laissé passer. Juste à côté du poteau. Regardez. Regardez bien l'action de Son Battenay. La laisse passer, la reprise. C'est Kerr qui a failli marquer contre son camp extraordinaire. Non, elle était belle, la tête de Merchadier, mais elle était à droite. Ah, ça, c'était vraiment une occasion de but. Tout le stade s'est soulevé, on y a cru. On a dit, ça y est, c'est le deuxième. Willy van de Kerkhoff a cherché Postuma. Postuma essaie avec Willy van de Kerkhoff qui a réussi à s'infiltrer. Attention du pied droit, au ras du poteau droit de Kurkovic. Ah, c'était bien joué là. Je crois qu'il a fixé la défense, ils n'ont pas cru. Et pourtant il est passé, c'est lui qui a réceptionné cette balle. Parisson. À la lutte avec Van de Kerkhoff. Postuma. Postuma dans ses œuvres, non. Le stopper, Lopez. Piazza. Battenay, calmement Santini. Santini accroché par Willy van de Kerkhoff, mais qui continue. Merchadier. Merchadier cherche Sinegel et le trouve. Pied droit, attention, non, on préfère passer, attention. Patrick Ravelli. Très bonne occasion. Merchadier à la base, Sinegel en relais, Patrick Ravelli qui a eu pratiquement la balle au bout du pied. À 7-8 mètres du gardien. Piazza avec Dessy. Et à le dernier mot. Ouh là là, Piazza Dessy, très dur là, la rencontre, très dur. Ça, l'anglais n'en revient pas. Piazza encore, Piazza extraordinaire, se battant. Entre deux Hollandais, il y a une explication à la fin. Voilà, alors qu'il montre son genou entamé à l'arbitre. Et que Dessy avait eu un mauvais geste. Et le stade scande maintenant le nom de Piazza. Le courageux Argentin qui est toujours là pour donner le coup de ressort au moment où il le faut. Et le but sûrement, ça va jusque là. Santini soulève cette balle, bien jouée pour Battenay, qui la poursuit lui, c'est Rocheteau. Rocheteau qui avait deux caisses collées sur le dos. Intervention Postuma en position d'arrière droit. Non. Eh oui, touche à repère. C'est Battenay qui était à l'origine de cette touche et c'est Willy van de Kerkhoff qui en hérite. Van Kraai, le long de la ligne de touche, elle est sortie. Un peu plus de 30 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Saint-Étienne, un but à une de 20-0. Rocheteau laisse derrière lui à Battenay. L'arbitre a sifflé une intervention irrégulière d'Eindhoven et donne un coup franc à Saint-Étienne. Au lieu de laisser jouer, là, c'est la première fois que je ne comprends pas la décision de l'arbitre, monsieur Eindhoven. Le coup franc est tiré par Battenay. La surface de réparation, c'est un magnifique saut de Lopez. J'ai cru encore, Georges, oui, oui. Céder la parole, puis j'en profiterai pour marquer un autre but. Je vais espérer. Je pas la parole. Ça y est. C'est Lopez qui a fait ça. Oui, belle tête de Lopez. Très belle intervention. Il le fait souvent d'ailleurs. Ce sont en action, soit les coups francs assez courts, soit les corners. Et ça repart avec les frères de Kerkhoff. Lopez à la balle. Attention. Kraik, le grand Kraik qui a monté dans un coup de main à cet attaquant. René van de Kerkhoff a laissé passer. Et c'est Santini qui repart. Rocheteau.
Contrôle et lance pour Santini. Merchadier. Merchadier qui va sûrement laisser pour Santini, c'est fait. Pour Sinegel. Elle peut prolonger sur l'aile. Ah non, ça peut téléphoner si. Parizon. Parizon a du mal entre les deux. Ça repart pour Saint-Etienne. Battenet. Santini. Toujours là, en pivot, en relais. Battenet. Contré par René Van de Kerkhoff. Sinegel qui reprend une balle à demi-volée. Magnifique. Une partie extraordinaire de Sinegel, Battenet et Santini. Du pied gauche. Voilà. On a bien vu, mais bien tenté. Ça, les trois hommes du milieu de terrain stéphanois font une partie éblouissante. Ils rivalisent vraiment des virtuosités. Il y a eu des actions de jeu magnifiques. Jacques Santini, vraiment dans toute sa plénitude. Janvion. Battenet pour Santini, du grand Saint-Etienne, du très très grand Saint-Etienne. Il mérite un deuxième but, Saint-Etienne là. Rocheteau qui réussit à passer, préfère laisser pour Santini qui a armé son pied droit, mais... Et il a repris la balle qui roulait du dessus du pied. On peut dire aussi, Pierre, il faut le signaler que le jeu est très correct. Les joueurs évitent chaque fois de se blesser, se serrent la main lorsqu'il y a un petit incident. Et l'arbitre n'a jamais à intervenir sur ce plan-là. Tout à fait. Tout à fait. On est loin des batailles de tranchées de certaines rencontres de Coupe d'Europe. Ou de championnat. Mais oui, de forte raison. Mais il y a du très grand Saint-Etienne depuis quelques instants. Vraiment des actions merveilleuses. Et oui. Jouerait-on la montre à Eindhoven? Il reste 10 minutes de jeu. Dessy essaie de prolonger pour Van der Kulen, devancé par Parizon. Piazza. Rocheteau. Avec Deckers devant lui. Et René Van de Kerkhoff qui est venu à la rescousse. C'est Janvion. Santini. Battenet. A essayé de prolonger pour Patrick Revelli. À la lutte avec Willy Van de Kerkhoff. Postuma est sorti de la situation. Attention, Postuma. Ils sont 4 les Stéphanois, mais les autres sont 3. Van der Kulen en position d'ailier droit. Centre juste devant lui pour la tête de Dessy. Mais qui ne peut rien sur cette balle à l'effet qui va mourir en touche. Il était bien joué. Et décidément, les centres d'Eindhoven pour l'instant ne sont pas très précis. Si les actions sont belles. Et voilà, c'était rien qu'à l'amplitude sonore, vous saurez que c'est Piazza qui a la balle. Ah, attaqué par René Van de Kerkhoff, mais l'arbitre laisse jouer. Et voilà, et Piazza se protège lui-même maintenant. Oh là là, franchement, non, là l'arbitre a tort de laisser jouer. Là, il y a eu quand même deux actions. Il ne faudrait pas que ça dégénère maintenant. Le match est magnifique jusqu'à maintenant. Lopsé. De Kers. Ah, qui laisse filer la balle. Un petit signe de fatigue quand même. C'est évident. De Kers qui était très très rapide pendant toute la partie. Il n'a pas eu là le coup de rein nécessaire pour aller chercher cette balle. Janvion. Piazza. Battenet. Santini. Battenet. Lopez. Rocheteau. Passe Decker. Passe René Van de Kerkhoff. Centre. Tête de Patrick. La balle n'est pas sortie. Tête de Merchadier. Et attention Van Beveren. Et bien joué. C'est du football à l'air. Ça va vite. On a pu récupérer cette balle. Il a joué à nouveau et créé une autre occasion de jeu. 2 occasions de jeu comme ça en quelques secondes. Ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, c'est Rocheteau maintenant qui a les faveurs du public. Il a retrouvé toute sa place dans le cœur des Stéphanois. Willy Van de Kerkhoff. Parizon devant lui, comme toujours, situation normale. En jeu, ils étaient 2. Et pourquoi pas 3 d'ailleurs avec l'anglais. Hier, on peut dire qu'en dehors des 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où Eindhoven a jeté tous ses feux, Saint-Etienne a marqué son but amplement mérité, et depuis domine nettement Eindhoven. Et il me semble que c'est une situation différente que celle de l'an dernier, où Saint-Etienne, malgré son but d'avance, a été malmené en deuxième mi-temps par Eindhoven. Eindhoven n'a peut-être pas atteint la sérénité de l'an dernier.
Et peut-être avec ce seul but d'avance, si rien n'évolue jusqu'à la fin de la partie, peut-être Saint-Etienne a-t-il sa chance pour le match retour. Oui, de toute façon, il vaut mieux l'avoir toujours en avance, parce que c'est Oui. toujours quand même une chance. Mais malgré tout, cette année, il ne faudrait pas recommencer quand même le coup d'année, parce qu'il faut faire quand même 0 là-bas et ne pas prendre de but. Hein. Piazza. Et oui, Dessy n'a pas eu de chance. Il est dépité, Dessy, de ne pas avoir prendre cette balle à Piazza, mais ce n'est pas le jour d'Estrom et de Dessy. Pour Rocheteau, en intervention de Kers. Merchadier essaie de relancer pour Rocheteau. Ouais, non, Dekers est encore là. Souffrant. Ah oui, il rouspète en plus Dekers. Là, il en fait un peu trop. C'est lui qui s'est montré, qui a été l'auteur des 2 agressions, les 2 seules qu'il y a eu dans le match. Et il rouspète contre la décision de l'arbitre. Santini, attention. Merchadier est là, Lopez aussi. Et c'est la tête de Lopez. Non, devancé par Van Kra. Dommage. Dommage, mais un deuxième but serait le bienvenu maintenant. Encore 5 minutes. Justifierait d'ailleurs cette domination des Stéphanois depuis quelques instants. Ces très belles actions de jeu qui ont eu lieu. Craig attaqué par Patrick Révelli. Il se bat pourtant Postuma. Il se bat comme un lion, mais il y a Farison devant lui. Willy Van de Kerkhove préfère assurer en touche pour permettre aux siens de revenir. Ils étaient un peu dégarnis en défense, les rouges. Lopez, Santini lui montre devant Merchadier et Lopez a compris. Santini récupère. Patrick à la lutte. René Van de Kerkhove le dernier mot. Et Van Graal lui dégage. Van der Kulen récupère. Attention, oh là là, oh c'est dangereux ça sur Monsieur Dessy, oh c'est dangereux, ça c'est Piazza qui a pris sa revanche, et voilà, et l'arbitre lui dit d'ailleurs à Piazza, il dit c'est moi qui fais la justice, c'est pas vous. C'est normal, mais il y a un petit contentieux d'ailleurs entre Piazza et Dessy. L'anglais supporte mal la domination de Piazza. Attention Loupsé. Très beau tir, à ras de terre. Et arrêt très sûr d'Ivan Kurkovic, qui n'a pas eu grand chose à faire dans cette deuxième mi-temps. En réalité, il y a eu 2 occasions mais sur lesquelles vraiment il ne pouvait rien, où la balle a un peu traîné devant le but, mais les meilleurs tirs, les plus belles occasions ont été nettement stéphanoises. Et oui. Mais oui, René Van de Kerkhove sait qu'il a fait une obstruction, mais il y a de bon ton de respecter auprès de l'arbitre. Battenet comme une flèche. C'est Merchadier qui essaie de reprendre le paquet joueur. Rocheteau maintenant qui se bat à son tour. Et Merchadier tente aussi. Et Sinaïguel. Et Santini qui se retrouve en position d'ailier droit. Voilà, sur son pied gauche, arrive à la glisser. L'avançon de Patrick, mais René Van de Kerkhove, loin pour Van der Kulen. Attention, il attend Van der Kulen, il préfère avoir de l'aide. Ah non, carrément sur Piazza. Alors là, erreur énorme. Vraiment énorme. Merchadier. Battenet. Eh non, c'est pour Sinaïguel, mais Loupsé était là. Dessy, non, qui n'a... La balle est failli être stéphanoise. Et est à nouveau au rouge. Willy Van de Kerkhove pour Craig en position offensive. Craig qui va centrer. Et intervention Farison, très calme. Attention Loupsé. Attention Loupsé pour Willy Van de Kerkhove sur son pied droit. Lopez. Intervention Lopez. Calme Lopez, sûr de lui. Très bien, et en pratiquant pas comme une faute. Intervention Battenet. Sinaïguel. Et Patrick Révelli là-bas, toute jambe au fond. Et Rocheteau qui arrive aussi, mais ils sont 5 les rouges. Voilà, Van Beveren. Bel arrêt, très spectaculaire. Et ça repart. Dekers pour René Van de Kerkhove. Les dernières minutes, c'est quand même un peu crispant parce qu'on attend ce but pour Saint-Etienne. Farison devant Loupsé. Et pour Sinaïguel.
Battenet sûrement pour Rocheteau. Voilà, non mais qui laisse passer pour Parison. Reprise avec Van Cry. Centre de Parison, intervention de Craig. Lopsé. Lopsé. Postuma. Dessier là-bas en position d'avancement. Lopsé. Pour Postuma. Intervention Merchadier. Lopsé encore. Bonne fin de partie. Il reste une minute. Demi hollandais. Et Lopez en ciseaux. Toujours très spectaculaire. Juste à la limite de la surface. Sinagel, comme un maudit, et s'en sort d'ailleurs. Et s'en sort. Eh oui, ça c'est fatal. Alors ça c'est le genre de choses qu'on peut annoncer à l'avance. Et voilà, carton jaune. Carton jaune alors que René Van de Kerkhoff est sans être blessé. Il regarde longuement son tibia. Il n'y a rien derrière ce tibia. Il y a simplement la faute qu'il y a commise. C'est Willy, hein, Willy Van de Kerkhoff. Willy Van de Kerkhoff. Ça fait 2 cartons jaunes, un pour Dekers et un pour Willy Van de Kerkhoff. Et celui-là n'est pas volé. Alors. Là, nous menons 2 cartons jaunes à 0. Battenet. La tête de Merchadier qui redresse. Le match est terminé. En Sinagel justement. Alors que Van Beveren avait lâché la balle. El Sinagel de très peu. En principe, le temps réglementaire est terminé. Il y a eu des petits arrêts de jeu en particulier. La blessure de le ralenti sur l'action. Regardez l'action. Merchadier avait redressé. Et Van Beveren lâche cette balle facile. Et le corner envoyé ici par Willy Van de Kerkhoff. Il avait été tiré par Rocheteau. Ah, Van Beveren avait commis une faute là. Pourtant l'arrêt paraissait facile. Il s'en est fallu d'un peu. Le temps réglementaire est terminé. L'arbitre regarde son chrono. On joue les arrêts de jeu. Ah, ils vont nous faire le coup de l'an dernier. Ça c'est presque certain maintenant. Ce n'est pas être mauvais prophète, mais on va encore repartir là-bas avec 1-0. Le grand suspense. Lopez. Chandelle, comme on disait. Craig, très sûr de lui. René Van de Kerkhoff. Attention, il ne faudra sûrement pas leur but maintenant. Janvion, qui a laissé Lopez y aller. Intervention Piazza. Merchadier repart. Et Postuma récupéré. L'arbitre regarde son chrono de plus en plus. Il a le sifflet à la bouche. Dernière seconde de la partie. Van der Kulen. Merchadier de la tête, c'est 2 reprises. Rocheteau. Patrick Ravelli. Et c'est la fin du match.